Alors, bonjour Michael, j'espère que ça va bien. Écoute, aujourd'hui, c'est la première capsule de la Fondation Cerveau sur les outils pendant la pandémie, entre autres, mais aussi pour aider les gens à gérer leur stress. Alors, présente-moi un peu votre entreprise, Michael. Yes, en fait, Therapix, c'est né il y a 2 ans. On est une entreprise qui s'intéressait au départ au fait qu'il y a 200 000 applications mobiles sur les App Store en ce moment. Il y en a des bonnes, des moins bonnes, puis on a voulu jouer un rôle de clinicien là-dedans. Moi, je suis pharmacien de formation. Mon fondateur aussi, Alexandre Chagnon, qui est pharmacien également. Puis on a réuni une équipe de professionnels de la santé pour dire qu'on avait un rôle, nous, à jouer là-dedans pour évaluer ces applications mobiles-là. Par des soucis de sécurité, hein, des fois, on voit des applications, on ne sait pas est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne, est-ce qu'elle est valide, est-ce qu'elle s'appuie sur des évidences scientifiques, puis surtout aussi, est-ce qu'elle est sécuritaire. Donc, l'entreprise est née là, de ce besoin-là là, de l'industrie d'identifier les bonnes applications. Super. Alors, ce que j'ai vu que vous avez lancé dans le cadre du coronavirus, c'est vraiment une plateforme où les gens peuvent aller vraiment répondre à quelques questions rapides et toutes les applications que vous avez évaluées qui concernent l'anxiété sont disponibles. En fait, à la suite de votre questionnaire, les gens arrivent sur une application qui peut répondre à leurs besoins. Est-ce que j'ai bien compris? Hey, c'est exactement ça. Écoute, Marie, c'est une idée qui est venue là, de notre équipe pour répondre aux besoins. T'sais, on évalue des applications, on fait des services pour d'autres entreprises, puis là, on s'est aperçu que la crise était extrêmement grande en termes de besoins pour le stress et l'anxiété. Je pense que tout le monde vit du stress en ce moment. C'est normal. Le stress, c'est normal, fait partie de notre vie. C'est un changement, hein, cette crise-là. Donc, face à un constat finalement de l'augmentation de l'anxiété puis du stress des gens, on s'est dit, écoute, on a 350 applications là, d'identifiées qui sont révisées, qu'on a fait avec un questionnaire là, standardisé que nos cliniciens ont évalué. On s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un système qui va permettre aux gens de trouver les bonnes applications pour les aider pour leurs besoins du moment? Fait que c'est vraiment face à un constat que tu fais qu'il y avait une augmentation de l'anxiété puis qu'on avait une expertise de disponible qu'on s'est dit, écoute, faut Il faut. absolument aider la population. Donc, en fait, ces applications-là deviennent un complément, soit un traitement si les gens sont médicamentés parce qu'ils ont déjà un trouble de l'humeur peut-être ou une maladie ou un trouble identifié diagnostiqué. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, ça devient un complément à ce qu'ils vivent actuellement et comment contrer les effets là, négatifs de la pandémie. C'est ce qu'on comprend. Je suis content que tu dises ça parce que c'est exactement ça. En fait, il y a 32 des gens, selon des études, qui utilisent des applications mobiles en santé. Puis je pense que c'est vraiment bon, tu sais, parce que ça nous permet à nous d'avoir des outils qui nous permettent de mieux vivre, de prendre en charge notre santé. Donc, ça s'adresse à tout le monde, notre outil, effectivement. N'importe qui veut trouver un outil pour mieux comprendre ce qui se passe, pour s'adapter aux changements, pour intégrer des bonnes habitudes de vie dans le quotidien qui permettent de mieux réagir à un stress, a potentiellement besoin d'une application mobile. Est-ce qu'il y en a besoin ou pas? Ben, c'est ce qui est le fun de notre outil, c'est qu'en plus de ça, en plus de suggérer des applications, on réfère aussi à une ressource locale, donc par province. L'individu va pouvoir voir finalement quelle est la ressource qui lui permet d'aller chercher de l'aide supplémentaire. Mais avant de se rendre à cette aide supplémentaire-là, la majorité des gens, une application mobile peut vraiment aider là, pour des besoins du quotidien et du moment. Good. Alors, si on veut avoir accès à à ce bel outil-là, on va à quelle adresse exactement pour que les gens puissent se repérer facilement? Yes, donc c'est COVID-19, hein, on n'est pas allé loin. Hein. COVID-19.therapix. Therapix, on écrit ça spécial, là, c'est OK. THERAPPX.com. On va là, on fait commencer, on répond à quelques questions sur nos préférences, nos besoins du moment. Exemple, est-ce que vous voulez apprendre à méditer? Est-ce que vous voulez juste avoir de l'information sur la santé mentale, sur le stress? Est-ce que vous voulez plus avoir des stratégies pour réagir à un certain stress? Puis là, après ça, ben, on répond à un questionnaire facultatif sur l'anxiété. Puis en fonction de ça, ben, on se fait suggérer les bons produits pour vos besoins du moment. Alors, le bon produit pour le besoin du moment, ça, c'est si on a été honnête quand on a répondu aux questions. Le but Oui, n'est pas d'avoir évidemment. les réponses parfaites, mais d'avoir la bonne solution pour nous aider. Alors, merci beaucoup, Michael. Alors, votre outil est disponible dans la zone outils de notre site web sur fondationcerveau.com et il est disponible aussi, bien sûr, sur notre Facebook. Alors, merci, c'est une belle rencontre, puis c'est vraiment un outil, je pense, qui va aider tout le monde. Fait que merci à vous autres d'avoir créé ça, puis continuez votre bon travail. Ben, merci beaucoup, Maryse. Merci à la Fondation. Puis ben, à la prochaine. Puis bonne Oui, semaine qui de la sait? santé mentale à tous. Prenez C'est soin de bon, vous. merci beaucoup. Bye bye.